Mes chers compatriotes, la nouvelle qui a dominé la journée d'aujourd'hui, c'est cette alerte générale qui a été donnée à la base Kitona, base militaire de Kitona dans les Bas-Congo. Les militaires rwandais, vous le savez que les militaires Nabiso, les militaires congolais ont été déjà désarmés depuis l'année passée. Ils n'ont plus d'armes. Ce sont les Rwandais qui sont là-bas. Il y a à peu près 4 unités qui sont à Kitona, qui sont bien armés. Les Rwandais, ils ont placé du côté de Mwanda là-bas, ils ont placé leur matériel de défense, les batteries antimissiles, tous ces matériels de guerre. Vraiment que quand vous allez dans une guerre classique, vous avez tous ces matériels-là, ils ont déjà placé le long de la frontière avec l'Angola. Donc, nous sommes dans une position de confrontation. C'est une guerre qui s'annonce. Dans des plaies à ceux qui ne veulent pas croire à cela, qui continuent à dire non, la RDC c'est un pays souverain. L'Angola, s'il entre sur le sol congolais, il va violer les traités de, je sais pas, de non-agression de l'ONU, ainsi de suite. Je crois que quand le Rwanda nous a attaqués en 98, je ne sais pas si Mouzé n'avait pas dit à la communauté internationale que je suis attaqué par les Rwandais. Il y a agression. Mouzé avait dit ça, mais la communauté internationale avait fait quoi? Dans ces histoires-là, mes chers compatriotes, j'aimerais que les gens puissent comprendre. Nous sommes dans une logique où c'est les États-Unis qui est derrière tout ça. Quand on parle de l'Angola, là, ce n'est pas l'Angola. C'est les États-Unis qui est derrière cette histoire-là. Les États-Unis ont fourni un matériel sophistiqué à l'armée angolaise. Nous avons vu des avions de chasse, des chars de combat, des nouveaux modèles. Donc toutes ces histoires-là, c'est en prévision d'une éventuelle résistance qui peut venir du côté de l'Ouganda ou du Rwanda. Au cas où ils refusaient de quitter, parce que nous avons appris que dans la ville de Kinshasa, il y a des militaires qui sont arrivés par avion. On a enlevé tout le personnel de l'aéroport d'Ndjili pour que ces gens-là puissent atterrir avec leur matériel. Tous ces gens sont venus du Rwanda. Donc, mes chers compatriotes, la situation que nous avons, c'est une situation de guerre. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais d'être vigilants avec l'armée rwandaise qui est à Kinshasa, qui est venue protéger Kabila. D'être vraiment vigilants, que les jeunes ne puissent pas dormir, que les jeunes se prennent en charge, que les jeunes s'organisent dans des quartiers. Si vous ne connaissez pas quelqu'un, vous le voyez pour la première fois, cherchez à le suivre pour savoir où est-ce qu'il va. Si vous voyez des militaires venir dans les quartiers pour enlever les gens, pour arrêter les jeunes, affrontez-les. Sinon, si vous ne le faites pas, c'est votre survie qui est en danger. Mieux vaut tenter de se défendre que ne rien faire. Parce que si vous ne faites rien, on va vous prendre tous. Essayez de résister. Nous demandons à tous les Congolais de pouvoir soutenir l'armée angolaise. De les accueillir à bras ouverts. Ces gens-là, ils vont nous aider. Ce sont nos frères. Ça veut dire que nous-mêmes, nous avons été incapables de pouvoir nous libérer. Vous avez vu comment les aventures avec les rassemblements, comment ils nous ont tourné en bourrique pendant toute l'année 2015 et 2016. Nous avons cessé de les interpeller. N'allez pas sur ce schéma-là. N'allez pas sur ce chemin-là. N'allez pas au dialogue. Vous voulez donner à Kabila un nouveau mandat. Ils n'ont pas voulu. Ils ont dormi avec la Senko Bango Nyonso. Ils ont fait un complot contre la nation pour laisser Kabila glisser. Aujourd'hui, personne ne parle de ce mot-là, glissement. Ils ne parlent pas parce qu'ils ont accompli leur objectif. C'était ça l'objectif, donner à Kabila un nouveau mandat. Aujourd'hui, vous nous dites non, vous les Congolais, vous êtes agités, vous embrassez tout, vous parlez tout sans vérifier, vous êtes prêts à pouvoir soutenir l'Angola. Oui, nous soutenons l'Angola parce que la classe politique que nous avons
C'est une classe politique corrompue. Ils font tout pour maintenir Kabila là-bas. Des gens qui sont même contre l'option militaire. Des gens qui font des déclarations, non, nous on ne peut pas prendre les armes, nous allons continuer à combattre un combat pacifique. Un combat pacifique comment? Vous voyez comment vous nous trompez? Boloba clair, bozo sale la Kabila Moussala. Un combat pacifique avec celui qui est en train de massacrer nos frères. Vous voulez nous dire quoi? Vous nous trouvez, nous, des enfants? Cette histoire-là est déjà passée. Nous sommes dans la logique d'affronter ces messieurs-là. Si il y a l'armée angolaise qui entre sur les terrains, sur les sols congolais, nous les soutenons. Nous disons à tous les Congolais de soutenir nos frères, de les accueillir à bras ouverts, de n'opposer aucune résistance à ces gens-là. Qu'ils viennent chasser ces Rwandais. Les gens disent, vous mystifiez les Rwandais comme s'ils sont spéciaux. Oui, ils sont spéciaux parce qu'ils ont reçu à nous mater pendant 20 ans avec toute cette classe politique des voleurs, des corrompus, qui n'ont fait que servir ces gens-là. Parce que si on avait des gens conscients que ça c'est notre sol, on ne peut pas vendre notre sol à ces Rwandais pour 200 000 francs, 200 000 dollars. On ne peut pas vendre nos frères pour, je ne sais pas, un poste ministériel. On ne pouvait pas arriver là où nous sommes arrivés. Nous avons besoin d'une alternative. Aujourd'hui, nous n'avons pas de choix. On n'a plus de leader. Tshisekedi qui était leader, qui pouvait faire sortir les gens. Tshisekedi a trahi le peuple. Tshisekedi a choisi de pouvoir privilégier sa propre vie que le peuple congolais. Il connaissait ce qu'il faisait. On nous trompe, on nous dit non, voilà, s'il ose faire sortir la population, il va à la CPI. C'était des mensonges. Vous nous avez trouvé des enfants. Nous, on avait déjà compris. C'est pourquoi on a combattu ça. Tout le temps où il était en train de faire ces aventures-là, de faire les Genval, de faire les rassemblements, nous nous sommes opposés à cela. On a dit, cette histoire ici, c'est pour permettre à Kabila d'avoir un troisième mandat. Et aujourd'hui, vous voyez, ils ne croyaient pas. Parce qu'on dit maté. Quand on leur disait, vous êtes réunis à Venise, vous êtes réunis à Monaco, vous étiez à Ibiza. Oh non, où est-ce que vous nous avez trouvés? Où est-ce que vous nous avez vus? Ils faisaient des négociations clandestines. Donc aujourd'hui, regardez, ils nous ont laissés à la croisée des chemins. Les gens de l'IDPS et les gens du rassemblement qui sont intolérants. Ils vont vous dire, oh bon, si Tshisekedi n'avait pas fait, s'il n'avait pas fait sortir les gens, pourquoi vous n'avez pas fait ça? Mais moi, j'ai quel statut dans le pays? Je ne suis ni ministre, ni gouverneur, ni qui. Je ne suis pas dans la majorité, je ne suis pas dans l'opposition. L'opposition institutionnelle. Je suis un patriote qui est déçu de ce que la classe politique offre à notre société. Voilà pourquoi je suis révolté, je suis en train de condamner, je suis en train de dénoncer toutes ces manœuvres que ces gens-là nous ont fait. Parce que dans un pays, il y a ceux qui sont au pouvoir et il y a l'opposition qui contrebalance, qui critique, qui surveille l'action de ceux qui sont au pouvoir. Chaque fois, s'ils avaient dit que nous allons faire les ponts, s'ils n'ont pas fait, l'opposition a le devoir de pouvoir dénoncer ça, critiquer ça, donner des suggestions, dire voilà, ils n'ont pas fait ça, ils devaient faire ça. C'est ce que l'opposition doit faire au Congo. Mais notre opposition est en train d'accompagner Kabila dans son aventure. Voilà, aujourd'hui, nous avons des morts presque dans tous les pays. Le sang des Congolais coule partout. Donc, le Congo est en train de boire le sang de ses propres fils. Au Katanga, on tue les gens. On enlève les gens. Au Bas-Congo, on le fait. À Kinshasa, n'en parlons pas. Au Kasaï, c'est les cimetières. Dans tous les villages, il y a des cimetières de Kasaïens. Combien de fausses communes on a trouvé là-bas? À l'Est, n'en parlons pas. Beaucoup de morts. Donc nous devons continuer à accepter que ces messieurs-là soient au pouvoir. Vous connaissez ça.
Mais parce que vous avez besoin d'argent, vous êtes assoiffé du pouvoir. Vous ne vous occupez pas de la population. La population, ils ont souffrir. Le peuple est abandonné. Le peuple qui vous a fait confiance, qui vous a donné les mandats. Le peuple vous a élu. Vous avez dit, voilà, vous êtes nos responsables, vous êtes nos dirigeants. C'est vous notre leader. Mais vous avez abandonné ce peuple qui manque l'électricité, qui manque l'eau, qui manque du travail, qui manque de tout. Vous ne dénoncez même pas. Tout ce qui vous intéresse, c'est le partage des postes. On tue les gens au Kasaï. Aucune marche de soutien. Aucune ville morte. Mais parce qu'on vous a refusé un poste, on vous a refusé la primature, vous faites des villes mortes. Vous voulez attirer les Congolais dans vos intérêts personnels. Vous voyez là où vous nous avez laissé. Aujourd'hui, on commence à chercher que l'Angola puisse venir nous aider. Oui, nous voulons que l'Angola vienne. Parce que nous n'avons plus de leader. Aujourd'hui, le Congo, dites-moi qui est leader. Qui est leader de tous ces gens-là que vous connaissez? Parce qu'ils ont déjà comploté. Maintenant, Kabila a tous les pouvoirs. Ils ont peur. Nous avons besoin que nos frères-là, angolais, viennent. Les gens posent toujours la question, non, vous sortez de l'occupation rwandaise, vous allez entrer dans une nouvelle occupation. Ça ne sera pas une occupation. Parce que nous tous, nous sommes là. Vous savez, ces histoires-là, Mouzé a fait à l'époque. Nous autres ici, on ne connaissait même pas encore la politique. On ne parlait pas de la politique. Moi, j'étais encore sur le banc de l'école, j'étais à l'université. Mes frères qui parlent en Europe, là, tous ces combattants-là, la plupart, nous étions encore jeunes. Les gens n'étaient pas encore concernés dans ces histoires. Maintenant que nous avons pris conscience que notre pays ne peut pas être sous occupation, si l'Angola vient, nous allons dialoguer, nous allons parler, ce sont nos frères. Tous les peuples qui sont en Angola là, ce sont le même peuple qui est au Congo. Le Tchuluba est là-bas, le Kikongo est là-bas, le Kirunde est là-bas, le Kachoko est là-bas. Tous ces peuples-là sont là-bas. Nous allons parler entre nous, frères. S'il y a une facture, parce que la guerre, il y a toujours des dépenses. Tous ces militaires qui vont venir, leur nourriture, les munitions, les armes, tout ce qu'ils vont utiliser pour cette guerre-là, il faut que nous puissions payer. On va payer à l'Angola sa facture et ils vont retirer leurs troupes. Ils vont nous aider à stabiliser le pays. Parce que maintenant, nous n'avons pas une armée. L'armée est infiltrée du sommet jusqu'en bas. Nos militaires congolais clochardisés, ils n'ont même pas de fusils. On les a ravis des armes. Il y a des mercenaires. Le seul pays au monde actuellement qui est rempli de mercenaires, c'est la RDC. Vous avez beaucoup de nationalités qui sont là en train de chercher seulement à protéger une seule personne. Pendant ce temps-là, la personne que vous protégez, la personne que vous donnez un troisième mandat, il prend l'argent des peuples congolais, il vient corrompre les gens ici à Washington. Il avait pensé que Bilo Konyo Sorosala, montage, il y a vidéo, il y a Batoakamouina Sapu, il y a Lukuta, Batoakondimango, Bandimiangote. Expert Rwanda, ce n'est pas les hommes de Kamouina Sapu qui les ont tués. Ce sont les hommes de Kabila qui ont tué ces gens-là. Ils ont tenté encore avec Clément Kankou. C'est vrai que Clément Kankou a une part dans cette histoire de l'instabilité du Kasaï. Mais ça correspond. Son audio là, c'est depuis août de l'année passée. Batona a koufi na mars awa. Qu'est-ce que Clément Kankou avait à faire avec les histoires de Beni? Qu'est-ce que Clément Kankou avait à faire avec les fausses communes de Maluku, les tueries de Bundiakong, toutes ces histoires-là? Qui les fait? C'est Clément Kankou. Nous connaissons celui qui tue les Congolais. C'est Kabila avec son régime. C'est eux, les commanditaires, ce sont les vrais coupables. Ils savent ça. Il ne faut pas que la communauté internationale puisse commencer à avoir peur Kabila pour sacrifier des boucs émissaires. Kankou n'est pas responsable de la mort de ces deux experts-là. Bangolais sont bakoti boza na sima na bango botiata ba bandelete ya pembe na mutu pona kolakisa bango ke eza esengo toza na sima na bino bo soutenir bango. Voilà, on a un message tozalaki nango, la patrie ou la mort, nous vaincrons.